Jean-Baptiste avait le corps de Jean-Baptiste, mais l'esprit qui a travaillé en Jean-Baptiste, c'était l'esprit d'Élie. Alléluia. Bien-aimé l'église, il va faire un travail. Il ramènera le cœur de père aux enfants du Nouveau Testament. Bien-aimé frère, quelle était la mission de cet homme-là? La mission de Jean-Baptiste, c'était de préparer la première venue du Seigneur. C'est-à-dire que les gens doivent comprendre que le créateur de cieux et la terre, c'est l'Éternel des armées. Est-ce que nous sommes dans le frère de ça? Alors que bien aimé l'église, quand Jean-Baptiste était venu, il a fait son travail, il a baptisé, et son dernier travail, c'est de pointer Jésus, étant agneau de Dieu qui ôte les péchés. Mais mon frère, ma soeur, Jean-Baptiste et Jésus, car la chair était des cousins. Est-ce que nous les savons, frère? Ils étaient des cousins. Et ils étaient dans la même période. Ils n'avaient que la différence de 6 mois. 6 mois, c'est moi. Mais Jean-Baptiste, quoi qu'il avait ce ministère-là, quoi qu'il avait ce mandat de pointer l'anneau de Dieu, mais il ne connaissait pas que son cousin qui est à côté de lui, c'était l'anneau de Dieu qui devait pointer. Est-ce que vous le savez, frère? Nous allons entendre son témoignage dans Jean chapitre 1er. Il avait un travail à faire. C'est de montrer aux gens l'anneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il y avait des juifs qui avaient envoyé des messagers. Au verset 19, voici les témoignages de Jean. Lorsque les juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Bien aimé frères et sœurs, qui était Jean-Baptiste dans les travaux de Dieu? Bien aimé, Jean-Baptiste avait sa place. Jésus a sa place. Jean-Baptiste ne peut pas prendre la place de Jésus. Chacun de nous dans l'œuvre du Seigneur, nous avons nos places. Je vous dis ce matin, dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de chômeurs. Vous avez un poste de devoir, mais vous n'allez pas prendre la place de quelqu'un d'autre. Respectez vos places. Alléluia. Jean-Baptiste avait respecté sa place. On lui a posé cette question. Qui est-il? C'est la même question qu'on peut se poser. Qui est Branham dans l'œuvre du Seigneur? Et qui est Franck dans l'œuvre du Seigneur? Branham avait sa place. Et moi de Franck avait sa place. Moi aussi j'ai ma place. Toi aussi tu as ta place. Qui est-il? Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Vous voyez, il a dit que je ne suis pas Christ. Je crois qu'au temps de William Branham, il y avait déjà même qui baptisait au nom de William Branham. Mais Branham avait dit, je suis votre frère, un pécheur sauvé par la grâce. Mais Jésus n'était pas un sauveur, un pécheur. Il n'y a qu'un seul qui est passé sur la terre sans péché. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On lui a posé cette question. Il a dit, je ne suis pas le Christ. Et il lui demande, quoi donc? Et tu Élie?
Mes frères, mes soeurs, on lui a demandé s'il était riche. Il dit, je ne le suis point. Est-ce que vous me comprenez, frère? Pourquoi il a dit ça? Dans les corps, il était Jean-Baptiste. Est-ce que vous suivez? Il était Jean-Baptiste. C'est comme ça qu'il a dit, je ne le suis point. Ouais, frère, il était Jean-Baptiste. Mais l'esprit de lui, c'est comme toi et moi. Nous ne sommes pas des Christ, mais l'esprit du Christ est en nous. Chacun de nous a son nom. Mais l'esprit de Christ agit au travers de nos frères. Alléluia. Il dit, je ne le suis point. On lui pose encore la question. Il dit, c'est prophète. Et il répondit, non. Oh, mes frères et sœurs, pourquoi il n'a rien dit non? Parce qu'il avait une mission spéciale. La mission de Jean-Baptiste, c'est de pointer aux gens l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais la Bible dit, dans Matthieu chapitre 11, lui il a dit qu'il n'était pas un prophète. Mais Matthieu chapitre 11, ça c'est Jésus-Christ qui parlait. Et les gens ont dit que les prophètes, la loi et les prophètes se sont arrêtés jusqu'à champ. Matthieu chapitre 11. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à champ. Bien-aimé, quoi qu'il a dit que je ne suis pas prophète, mais il était prophète. Parce qu'il avait l'insu du Seigneur. La parole de Dieu vient au prophète. Mais il a dit que je ne suis pas un prophète. Bien-aimé l'église, Jean-Baptiste était un prophète. Mais je vous dis ce matin, il n'était pas prophète de l'Ancien Testament. Il n'était pas le prophète du Nouveau Testament. Il était le pont de transition. Alléluia. Bien-aimé l'église, il a dit que je ne suis pas un prophète. Bien-aimé, maintenant, tu dis que tu n'es pas un prophète. Il dit donc, qui est-il? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Alléluia. Il avait son travail. Il était la voix de celui qui criait dans le désert. Aplanissez les chemins du Seigneur. Comme a dit Esaïe le prophète. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, il a dit que il était la voix de celui qui crie dans les désert. Et Jean-Baptiste ne connaissait pas cet agneau de Dieu. Mais il était à côté de lui. Mais écoutez, la Bible dit, il va commencer, il va continuer. Verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est lui dont je dis, après moi vient un homme qui m'a précédé. Car il était avant moi. Je ne le connaissais pas. Alors qu'il était à côté de lui, et il ne le connaissait pas. Mais dans la chair, il était son cousin. Mais c'était la plénitude de la divinité. Amen. Il ne le connaissait pas. Mais écoutez, mais afin qu'il lui fût manifesté à Israël, et je suis venu baptiser d'eau. J'ai rendu ce témoignage.
J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit. Alléluia. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et je vis. Et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. C'est-à-dire quoi, mon frère, ma soeur? Pendant que Jean-Baptiste baptisait, il y avait des gens qui venaient. Mais un seul, l'Esprit était descendu sur lui. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand il a remarqué ça, il a compris que l'agneau de Dieu qui devrait ôter les péchés du monde, c'est Jésus. Après avoir vu cela, écoutez, le lendemain, la Bible dit, Jean était encore là, avec ses deux disciples, et en regardé Jésus qui passait. Donc, hier il a baptisé. Et il a vu l'Esprit descendre sur Jésus. Jésus est parti. Le lendemain, voyant Jésus passer, comme il a vu ça, il a dit aux gens, c'est lui dont je vous ai parlé. Le voici. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Je vous dis ce matin, le seul